Donc maintenant, on a vu les opérations d'addition et soustraction sur les entiers relatifs. Reste à définir la multiplication, parce que pour l'instant, on ne sait pas multiplier deux nombres relatifs, hein. En particulier quand il y a un nombre ou deux nombres négatifs dans la multiplication. Pour le moment, on ne sait pas faire. On sait faire que la multiplication de nombres positifs. Donc c'est par exemple le cas qui est ici. 2 fois 3 égale 6. Ça, on sait faire puisque c'est deux nombres deux entiers naturels positifs. Donc ça, c'est la multiplication classique qu'on connaît. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est définir une multiplication avec, par exemple, un des deux nombres qui est négatif. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir imposer la propriété de distributivité. On veut que la distributivité qui marchait pour les nombres positifs, on veut qu'elle continue à marcher pour les nombres négatifs. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, si on a cette multiplication à faire, on va remplacer le moins 2, on va dire que c'est 0 moins 2, c'est ce qu'on avait dit dans le tout début du cours. C'est-à-dire que quand on a un nombre entre parenthèses avec un signe sans nombre devant, on peut rajouter le 0, c'est équivalent. Donc, et dire qu'on a moins 2 fois 3, c'est comme si on a 0 moins 2, le tout fois 3. Et donc là, on applique maintenant la distributivité sur cette relation-là. Donc on distribue le 3 par rapport à la soustraction. On a 0 fois 3 moins 2 fois 3. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Là, 0 fois 3, ça va nous donner 0. Moins 2 fois 3, ça nous donne 6. Donc on obtient 0 moins 6, ça fait moins 6. Moins 6, c'est le résultat de moins 2 multiplié par 3. Si on avait fait 2 multiplié par moins 3, ça aurait donné le même résultat. On aurait eu juste la distribution à faire du côté du 3, mais le calcul est le même. Vous pouvez essayer de le faire et vous verrez que vous obtenez aussi moins 6. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a moins 2 multiplié par moins 3? C'est-à-dire là, on a un produit de deux nombres négatifs. Donc comme on veut aussi que la distributivité fonctionne, on va l'appliquer dans ce cas-là deux fois. Alors, pour obtenir ce nombre-là, en fait, ce qu'on fait, c'est faut imaginer on refait ce calcul-là, mais au lieu de 3, on a moins 3 entre parenthèses. Donc là, on a moins 2 fois moins 3 entre parenthèses. Donc ça, on réécrit la même chose, fois moins 3 entre parenthèses. On a 0 fois moins 3 entre parenthèses, moins 2 fois moins 3 entre parenthèses. Le 0 fois moins 3, il reste 0. Et là, il nous reste moins 2 fois moins 3 entre parenthèses. Donc c'est ce qu'on a ici. Maintenant, on a un produit comme ça. Et là, on peut à nouveau réappliquer la distribution. Donc on va remettre le 0 ici devant. Voilà. On refait la distribution. Donc c'est moins. Là, on fait 2 fois 0 moins 2 fois 3. Donc 2 fois 0, ça fait 0. Moins 2 fois 3, ça fait 6. Donc on a moins 6. Et moins 6, c'est comme si on a 0 moins 6. Là, la soustraction, on la transforme en addition. Donc on a 0 plus 6. Et ça nous donne 6. Donc en résumé, pour retenir un peu tout ça, c'est la règle là, on retrouve la règle que vous avez apprise au collège sur la multiplication des nombres négatifs. Si on a un signe négatif parmi les deux qu'on multiplie, on va garder le signe négatif à l'arrivée. C'est-à-dire on fait 2 fois 3, 6, et après on a un signe moins sur les deux, on garde le moins. Maintenant, si on n'a pas de signe négatif ou si on en a deux, en fait, les signes négatifs s'annulent et on se retrouve à nouveau avec le nombre 6 positif à l'arrivée. Donc 2 fois 3, 6, moins 2 fois moins 3, 6, et par contre moins 2 fois 3 ou 2 fois moins 3, ça fait moins 6.